야, 다들이 단에 탱디다 천지 님은 타못 차대요. Aujourd'hui, donc pendant cette session, cette dernière session, c'est notre dernière session d'étude de cette série d'enseignements, et chacun d'entre vous, vous êtes venus de Taïwan et différents centres bouddhistes sont présents. Et autour de ça, et beaucoup de personnes aussi, qui ne sont pas de Taïwan, sont ici aussi. Et ce qui, je pensais donner les vœux de Bodhisattva pour terminer cette session, cette série d'enseignements de manière positive, vertueuse. Les vœux de Bodhisattva, si il y a donc les 18 vœux principaux et les 46 secondaires. Donc, par exemple, ne pas critiquer les autres et se mettre en avant, etc. Donc, si on prend les vœux de Bodhisattva, on prend. Il faut que les 4 éléments soient réunis afin qu'un vœu soit brisé à la racine. Et c'est réellement la base, en fait, de la bodhicitta. Donc, généralement, nous sommes tous des disciples du Bouddha. Et le Bouddha a alors analysé, et suite à cette analyse, afin de pouvoir abandonner les objets abandonnés et développer les réalisations, il a bien compris et établi que c'était la pratique de la bodhicitta et était la pratique principale. Et c'est ainsi qu'il a progressé pendant 3 ères incommensurables où il a accumulé les vertus et purifié les négativités. Et c'est quelque chose qui est bénéfique pour le monde entier. Et donc chaque jour, si on arrive à prendre les vœux de Bodhisattva chaque jour, alors il y a un grand bienfait qui en découle. Et comme je vous ai dit, de mon point de vue, pour moi, je prends ces vœux tous les jours, et je prends aussi les vœux tantriques tous les jours. Et afin de pouvoir terminer ces enseignements de manière excellente, je pensais vous donner une transmission, une sorte de transmission pour les vœux de Bodhisattva. Donc nous allons juste terminer le texte du Pramanavartika.
Donc nous étions arrêtés au verset 281. 패시 되면로. 그들왜? 예. 장애를 남자의 롱아의 초도스 레더. Donc, 기마치 je vais lire, je vais faire la transmission du Pramnavatik. 텔레진. 겹레 뒤니 당전상. 디디디. 전 이게 뭐고? 가서한다. 남자자에 한다. 류니버 한다 초도스 자요. 겹레티니 당대당 말을 개보라 개보주. 셰보도베 되시지 지지시를 받아로 멜로레라. En raison de son affection, il enseigne ce qui est utile. Et donc ici, c'est une présentation unique du refuge. Et réalisé par l'affection, il enseigne aux autres avec diligence. C'est pourquoi il est une cognition valide. Raison pour laquelle il loue le Bouddha comme quelqu'un qui est devenu une conscience, un être valide, un être authentique, et de démontrer que l'essence de la connaissance valide se trouve entièrement dans ses enseignements. Il n'a pas rajouté la connaissance inférentielle. Et en de nombreuses actions, on peut observer qu'il se réfère à l'importance de la connaissance inférentielle dans les déclarations telles que tout ce qui est sujet à la moindre émergence, à la propriété de disparaître. Tout ce qui est produit a la propriété de disparaître. La caractéristique de l'indice mutuel, le fondement du prédicat et le fondement de la connaissance inférentielle, comme le Bouddha montre le lien du raisonnement entre le prédicat. Il expose clairement la relation entre les deux. Donc c'est la fin du deuxième chapitre, deuxième chapitre, pardon. Les versets du Bodhisattva Charvatara sont très forts. Donc, toutes les différentes expériences de souffrance de ce monde proviennent en fait de ce souhait fondamental de vouloir être heureux. Toutes les souffrances de ce monde viennent de vouloir le bien d'autrui, l'aspiration altruiste, et toutes les souffrances de ce monde proviennent d'une motivation égoïste. Donc, le Bouddha s'est entraîné à l'esprit de bodhicitta, a progressivement développé les différentes réalisations des terres et des chemins, et a réduit au fil du temps le chérissement du soi. Et donc toutes les différentes pratiques, que ce soit la méditation, que ce soit la bodhicitta, que ce soit la vacuité, toutes ces choses-là visent à user cet autochérissement. Et si on ne pratique pas l'échange sincère de soi avec autrui, on ne pourra obtenir l'état d'éveil suprême. Il ne peut y avoir de bonheur dans le samsara.
C'est en montant la monture de la bodhicitta que le pratiquant va de bonheur en bonheur. Comment est-ce qu'un être pourrait alors faire face au désespoir? Donc ceci est l'enseignement majeur, en fait, des enseignements, de pouvoir accomplir le bien d'autrui. Et on voit même de manière ordinaire dans notre monde le bienfait qui provient en fait d'accomplir le bien d'autrui, l'altruisme. Et donc de penser et de développer sincèrement cette aspiration d'accomplir et d'être bienveillant, d'être bénéfique envers les autres. Si on ne pratique pas l'échange sincère de soi avec autrui, on ne pourra obtenir l'état d'éveil suprême et il n'y a de bonheur dans le samsara. Donc, donc soit entre soi et autrui, autrui est beaucoup plus important et sans cette pensée, en fait, on ne pourra pas aller au-delà du samsara et on ne pourra pas faire l'expérience du bonheur parce qu'on sera focalisé sur soi. Donc peu importe en fait, mais si on pense juste à moi, à je, on ne pourra pas être heureux. Et c'est pour cela qu'il faut donc l'environnement autour de nous, les personnes qui sont en souffrance, qui sont plus faibles que nous, de pouvoir être là et de pouvoir les chérir et la racine de notre propre bonheur. Donc un tel pratiquant va de bonheur en bonheur en pratiquant la bodhicitta. Donc comment l'un tel être pourrait être désespéré? Et aujourd'hui, en particulier, donc nous étudions le bouddhisme et plus particulièrement la bodhicitta, c'est la conduite éveillée. Nous sommes entrés en contact avec ces enseignements-là et profondément, on voit que l'égoïsme, le chérissement de soi, si on n'arrive pas à le réduire, donc d'abord, la première étape, c'est d'identifier et de voir les défauts, les conséquences négatives, nuisibles que nous apporte cette pensée, cette attitude. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. L'esprit altruiste, on va voir que l'altruisme est réellement basé sur la logique, c'est vraiment sincèrement basé sur c'est une évidence en fait, lorsqu'on commence à réfléchir du point de vue de la logique. On voit que le chérissement, l'égoïsme, le chérissement de soi, en fait, est focalisé sur la saisie des phénomènes, la saisie intrinsèque des phénomènes, et donc n'est pas en accord avec la réalité. Et dans le samsara, si on réfléchit juste à soi, même du regard dans le monde, les gens ils vont dire quelle personne est égoïste et quelle personne est égoïste. Et donc c'est vraiment bien pour nous de pouvoir être là pour les autres, disposés à les aider. Un tel esprit, afin de pouvoir le nourrir, qu'il s'accroisse, au final, ça va nous permettre de pouvoir cet accroissement, ça va être grâce à l'éveil, grâce à la vue de la vacuité que cela va se passer. Et la bodhicitta est vraiment le cœur de la pratique, le centre de notre pratique. Donc, par exemple, au Tibet, on fait ces méditations sur la déité, etc. On en parle tous, etc. Mais la pratique essentielle, centrale, le cœur de la pratique, c'est la bodhicitta. Donc maintenant, prenons notre thé ensemble. Offrande de la boisson. Tout comme il est indiqué dans le Bodhisattva Chavata, l'esprit qui est disposé à autrui est l'esprit altruiste. Donc ça permet lui-même, donc cet esprit permet d'accumuler des vastes quantités de mérite et aussi de purifier les négativités.
Et donc, dans le samsara, nous avons pris renaissance sous la force du karma des émotions perturbatrices. Et donc, avec l'esprit altruiste, la bodhicitta, ça permet en fait autrui, en fait, et aussi cette souffrance devient en fait la source de courage dans notre vie, dans les enseignements du Bouddha, et de pouvoir s'entraîner à échanger soit avec autrui. Et l'être qui l'explique, cet esprit d'échanger soit avec autrui de manière extraordinaire, est Shantideva. Et je lis toujours, je garde toujours avec moi le Bodhisattva Chyavatara et je le lis de manière quotidienne, régulièrement. Et si on peut vraiment y penser et ramener ce texte à l'esprit régulièrement, c'est vraiment très bénéfique. Chacun d'entre nous, nous aimerions avoir un être plus heureux, nous aimerions avoir encore une meilleure santé et un esprit heureux. Ce qui nous rend malheureux, c'est le chérissement de soi. Et la solution alors à cela, c'est échanger soi avec autrui. Cet esprit nous permet réellement de développer du courage, nous permet du profond de pouvoir développer de la paix en profondeur. Tout ce qui nous rend malheureux, c'est l'autochérissement. En constatant les défauts de cette pensée-là, ça va nous permettre ainsi de développer un sincère courage. Et c'est certain que ce résultat viendra. Efforçons-nous au maximum de s'engager dans les pratiques, dans la pratique de la bodhicitta. Beaucoup de textes en parlent, mais le texte suprême, en fait, qui parle, qui mentionne, qui présente la bodhicitta est le Bodhisattva Chyavatara. Le 9e chapitre du Bodhisattva Chyavatara est complexe, mais mis à part ça. Mais les présentations de l'attachement, de l'aversion est vraiment excellente. Aussi, toutes les qualités qui découlent du chérissement d'autrui. Et cette présentation-là est vraiment excellente. Et je vous demande, étudiez ce texte au maximum. Gardez-le près de vous et de le lire régulièrement. C'est très important. Vraiment. C'est un texte qui va vous permettre de pouvoir obtenir le bonheur. C'est difficile d'obtenir le bonheur en récitant des mantras, de pouvoir constater les défauts de chérir de l'égoïsme et les qualités qui découlent de chérir autrui. Ça va réellement nous rendre heureux. Et donc, tous mes amis du Dharma, je vous demande, donc on vous ne gardez pas le Bodhisattva Chittavara très loin de vous, gardez-le vraiment proche de vous. Si vous pouvez le lire de temps en temps et vous pouvez, même si c'est juste une lecture, c'est excellent. Mais vraiment, efforcez-vous d'étudier ce texte. Donc, nous avons terminé le 2e chapitre du Pramnavartika. Et aujourd'hui, alors, je pensais qu'il serait bien de faire une question-réponse, d'échanger ensemble, mes amis Dharma Taïwan. Donc, prenons le temps de faire cela. Hier, nous avons médité ensemble sur l'esprit Sarva Yoga. Et aujourd'hui, alors, nous allons faire des questions-réponses. Ce sont des questions-réponses. Alors, les questions, s'il vous plaît.
尊敬的法王您好，我们这次总共有22个题目要向您请哦，问。可是你的。第一个问题是由福智比丘僧团信修法师所提出，问题是，请问法王如何学习用正理去入佛法，获得定解？ Comment acquérir la conviction du bouddhisme en l'apprenant par une approche logique? 哦，这个提手的呗。L'approche logique, d'un côté, en fait, ça devient quelque chose de secondaire, de pouvoir se remettre et de suivre son maître spirituel. Et en fait, la présentation qui est faite dans le Lamrim, de pouvoir s'entraîner de pouvoir développer cet esprit, d'avoir une renaissance supérieure, ensuite le renoncement et ensuite l'éveil. Donc ces textes du Pramanavattika, en fait, ils présentent ce chemin d'une manière de caractéristique très unique. Le chemin, le raisonnement logique, la voie du raisonnement logique, c'est quelque chose qui est adapté en fait pour les êtres de capacité supérieure. Donc sur la base en fait du Lamrim, d'analyser en fait et d'appliquer en fait le raisonnement qui est présenté dans le Pramanavattika. Ensuite, lorsque nous diffusons le bouddhisme dans un pays, nous devons le faire en accord avec la culture et la communauté. Par conséquent, quelle est la chose la plus importante à faire pour l'association des traditions bouddhistes tibétaines à Taïwan? 那请问尊者，让藏传佛法在地化的首要工作是什么？ 태원 표기 낭된 튼수기 태원 산내기 내당당 튼배 레는 또 치슈데 칸주 거였어. 그래서 또 낭수 비주 Lorsque on... ça c'est un tutelili. Donc je ne sais pas en fait si c'est réellement nécessaire. Par exemple, en Inde, lorsque le bouddhisme s'est répandu, avant il y avait donc les non-bouddhistes qui croyaient dans Atma, qui considéraient ça comme étant le centre de leur philosophie. Donc aussi il y a le Bhagwan, donc le Dieu créateur, cette croyance-là. Et donc leur point de vue était tenu de manière très... ils étaient vraiment... ils croyaient sincèrement en cela, ils étaient vraiment très focalisés sur leur point de vue. Et le Bouddha donc a quitté sa vie de laïque et est devenu moine et ensuite a pratiqué le chemin en éliminant tous les défauts et en développant toutes les qualités de manière progressive jusqu'à l'obtention de l'éveil. Et donc c'est quelque chose qui ne se fait pas de but en blanc, c'est une pratique qui se fait progressivement, tout comme il le présente au fil de sa vie. Et au Tibet, par exemple, nous avons le Lamrim qui nous a été présenté, qui a été indiqué par Atisha. Et le Lamrim a été présenté alors de manière graduelle, qui commence en fait d'un débutant, avec son état d'esprit de débutant, jusqu'à l'éveil. Et Jirimpoche, son cap a alors composé le grand Lamrim, et donc il y a aussi le Lamrim moyen, la version moyenne. Et Penchen Losang Chuki a aussi composé des textes du Lamrim basés vraiment principalement pour
euh, les, pour les c'est débutants, pour des personnes même qui s'intéressaient pas spécialement euh, au bouddhisme. Et donc, il a composé alors un lamrim qui était très accessible, Panchen le Sanchuki. Et donc, dans ces textes, donc, il y a ces différentes explications pour la voie rapide, etc. Et donc, tout d'abord, en fait, l'étudier, le lamrim, c'est peut-être la chose première. Et si c'est possible d'étudier l'entrée dans la voie médiane, aussi, donc vis-à-vis de prendre la prise de refuge, qui s'appuie en fait sur ce qui est présenté dans le Pramanavartika. Donc en fait, c'est vraiment s'adapter et en relation aux disciples. Il faut que ce soit bénéfique pour cette personne. Il faut que ce soit adapté, ajusté en fait. Pour un débutant, en particulier, il faut que ce soit facile. Et puis petit à petit, en fait, les explications sont étendues, sont élargies et rendues de plus en plus extensives. Donc, à Taïwan, nous considérons comme amis du Dharma. Donc peut-être c'est une connexion majeure avec la tradition Gelugpa. Et donc étudier le lamrim, c'est vraiment excellent. Et ensuite, en fait, en second temps, l'entrée dans la voie médiane, qui est vraiment un texte très important, qui est présente de manière excellente la vue. Échanger soi avec autrui, c'est-à-dire le chemin de la vaste conduite, c'est le texte de référence, c'est le Bodhisattva Chavatar. Et ça, donc ça, ce n'est pas simplement en fait une seule région du Tibet qui étudie ce texte, c'est répandu tout à travers le Tibet, le Bodhisattva Chavatar. Aussi, personnellement, chaque individu a ses propres liens avec les différentes lignées religieuses, donc par exemple Sakya, etc. Mais au final, toutes ces différentes lignées, que ce soit Kagyu, que ce soit les enseignements de Jetsun, Milarepa, ces enseignements, ces propos, ces poèmes sont très très forts, très puissants, donc peu importe en fait la lignée. J'aime bien lire, regarder les images de... j'aime bien lire la biographie de Milarepa, parce qu'en fait, au final, les autres textes comme le Bodhisattva Chavatar sont principales, mais après secondaire, il y a de nombreux textes qui nous aident en fait, qui nous inspirent sur notre chemin, comme ceux de Milarepa. Et dans les centres de Dharma, s'entraîner au maximum, s'efforcer au maximum d'étudier les grands traités comme le Bodhisattva Chavatar et l'entrée dans la voie médiane. Et c'est pas comme si le lamrim c'était quelque chose de moindre, en fait, un petit texte, un petit traité. C'est un traité très vague qui en fait nous vraiment ouvre notre esprit, et donc le connaître est vraiment quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'explications qui sont données, et ces explications-là nous aident beaucoup et sont vraiment excellentes. 问题是，请问尊者，适量论证明轮回转世的主要理由是心的前后刹那相续性。 Le Pramanavartika utilise la logique d'une continuité substantielle de la conscience pour prouver les naissances passées et futures, mais il n'est pas facilement accepté par les autres écoles philosophiques. Comment pouvons-nous analyser notre propre continuum mental en utilisant la même logique que celle du Pramanavartika?
남절레 샘기제 균기 토니 깨왕아지 주베 르빠디 주부터 시행기 켈렌 까웨스 남절레 숨바다르 ngaransu gyugi shebi gyun la takje jetap de jida yins 남들을 심기 제규기 돈에 겨운 것이 주변 리본디 좀더 생기 캐 제도 상황 캐는 거래 또 좀더 sensible Et donc ça, c'est présenté, c'est accepté par toutes les différentes écoles philosophiques, que ce soit les non-philistes, bon, les non-bouddhistes et ceux qui croient en un Dieu créateur. Là, c'est une question différente. Mais quand on parle de vie passée, vie future, donc on parle de la conscience qui va de vie en vie, ce n'est pas le corps. Donc entre les deux, le corps et l'esprit, ici la question est de la conscience qui va de vie en vie. Et dans les différents textes, donc appuyons-nous sur des différentes présentations. Vu que cette conscience est claire et lumineuse, elle a besoin d'une continuité. Cet esprit, ce corps ne peut pas être la cause substantielle de cette conscience qui va se diriger d'une vie en vie. Donc, du point de vue des scientifiques, ils vont dire que le cerveau est cette cause substantielle. Mais pour nous, en fait, il faut de pouvoir trouver quelle est la cause substantielle de cette nature claire et lumineuse, qui est le précédent moment de conscience. Et aujourd'hui, les scientifiques commencent à prêter attention à cette question, vraiment, sincèrement. On voit bien que le cerveau est une substance très grossière, en fait, basique, et donc c'est difficile pour un tel cerveau de pouvoir devenir la cause substantielle de la conscience. Donc on a des consciences qui sont sensorielles, qui sont grossières, qui dépendent de la conscience, qui dépendent du cerveau, mais la conscience mentale est autre chose, c'est un autre type. Et au moment de la mort, il y a la conscience claire et lumineuse qui apparaît. Et à ce moment-là, toutes les consciences en fait grossières qui dépendent des consciences sensorielles s'arrêtent, elles s'estompent, elles se dissolvent. Aussi en lien avec la dissolution des différents éléments, il y a aussi ces trois apparences. Et c'est ainsi en fait que la conscience est présentée de manière plus ou moins subtile et que les explications entourent en fait ces différentes phases de dissolution. Et c'est ainsi lors de cette dissolution que la conscience devient de plus en plus subtile et que la conscience claire et lumineuse, l'esprit clair et lumineux devient apparent, en fait, devient manifeste à ce moment-là. Et les personnes mourantes ou les personnes qui sont mortes, certaines d'entre elles restent. Donc un médecin ordinaire dirait que considère que le corps est mort, que la personne est morte, mais le corps reste frais, reste intact finalement. Et donc ça montre bien qu'il y a différents niveaux de conscience et qu'ils ne sont pas tous quittés le corps. Et lorsqu'on parle des différents niveaux de conscience sensorielle, de la conscience, la présentation dans les tantras est vraiment excellente. Il y a différents concepts et élaborations mondiales qui s'estompent, qui s'arrêtent petit à petit. Et lors de la cessation de ces concepts, la nature claire et lumineuse de l'esprit devient manifeste. Et celle-ci, et cette conscience-là, n'a pas de début. Ce continuum est présent depuis des temps sans commencement, et c'est cette conscience-là qui va devenir le Dharmakaya lors de l'obtention de l'éveil. Et c'est cet esprit clair et lumineux en fait qui va obtenir cet état d'éveil. Les consciences grossières en fait
Il y a aussi les vents en fait qui sont de plus en plus plus ou moins grossiers et plus les vents subtils deviennent grossiers en fait ceci permet en fait l'obtention, le développement du corps que nous avons, ce corps aussi grossier. Donc ce jeu en fait cette conscience-là n'est pas le jeu qui existe de manière indépendante, de manière substantielle ou de manière autonome ou unitaire.第四题，Et les différentes subtilités, niveaux de conscience lorsque nous dormons, notre conscience devient plus subtile. Et lorsque l'on dort vraiment profondément, quand on est dans un sommeil profond, si on s'éveille un petit peu, petit à petit, en fait, ce qui va revenir à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on a fait hier, etc. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui. Et la conscience devient de plus en plus grossière, en fait. Toutes les questions de ce que l'on va faire demain apparaissent. Et donc, de temps en temps aussi dans nos rêves, en fait, ça nous apparaît ce que nous allons faire demain, après-demain, etc. Parce qu'en fait, il y a différents niveaux de subtilité de conscience. Donc, les explications les plus vastes et extensives sur ce sujet-là sont dans les tantras. 第四个提问由达赖喇嘛基金会佛教班宗旨提问。 La bodhicitta est un vaste sujet. Je trouve qu'il est difficile de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Alors, quelles instructions pratiques votre sainteté pourrait-elle me donner pour pratiquer la bodhicitta au quotidien? Quelles sont les méthodes ou les techniques pour que la bodhicitta devienne une pratique de base, une pratique essentielle pour moi? 以及将菩提心献为教授，菩提心的口诀为何？ Donc, si on réfléchit bien dans notre monde, on voit que tout le monde veut être heureux. La racine de notre bonheur, c'est le chérissement d'autrui, c'est l'altruisme. L'altruisme, la force de notre altruisme va être égale, peu importe où nous nous trouvons, naturellement, en fait. Nous aurons ce sentiment de paix. Même si nous avons une difficulté ou des situations contraignantes, ceci va être apaisé, en fait. C'est vraiment l'antidote majeur, en fait, de la colère. Si nous avons cet esprit qui échange soi avec autrui, naturellement, en fait, la conséquence de cet esprit-là va être de réduire la force de la colère. La bodhicitta, en fait, contre l'aversion et la haine. Donc, que l'on accepte le dharma ou pas, on va voir clairement l'impact de la bodhicitta sur la colère, etc. Donc, on va voir ça dans le contexte familial, on va voir ça dans le monde. Lorsque nous devenons en colère, et c'est à la suite de la colère que les gens vont prendre des armes et commencer à se battre. 第五题由福智 La bodhicitta, la pratique de la bodhicitta. Donc, il y a beaucoup d'entraînements de l'esprit qui sont en lien avec ça pour développer la bodhicitta. Donc, bien sûr, le bodhisattva Chavattara est le plus connu, le plus répandu. Et donc, je vous demande d'étudier, de le lire encore et encore, le bodhisattva Chavattara. Et en l'appliquant en fait à votre conscience, c'est certain que votre esprit va devenir beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert, et qui sera alors la source en fait de la paix de votre esprit.
Comment puis-je me libérer des pensées négatives en les reconnaissant dès qu'elles surgissent en moi? Comment les transformer en pensées positives et construire des pensées 以 saines? 上是几大举出答案，给为来所说的几大因素。 다 가다 녀몽사즈르다 nga 공조다 Les émotions perturbatrices, que, ce- que ce soit la colère, que ce soit l'arrogance, que ce soit la jalousie, ce sont des choses, des états d'esprit qui perturbent notre esprit, donc c'est quelque chose que l'on reconnaît. Lorsque la colère et l'arrogance deviennent vraiment fortes, toutes les choses où on essaie de décevoir les autres, de duper les autres, donc ça, ce n'est même pas des idées religieuses. Quand on va parler d'une personne honnête parce qu'elle n'essaie de pas duper ou de décevoir les autres, et quelqu'un qui ment constamment, elle va être considérée comme une personne malveillante. Et donc, en fait, en se focalisant et en prenant, en développant cette aspiration d'investir, en fait, toute notre énergie mentale dans l'esprit altruiste, c'est vraiment le meilleur moyen, en fait, de développer et de parachever son propre bien. Si on ne prête pas attention à cela et qu'on se focalise simplement sur le chérissement de soi, la colère, l'esprit de compétition, la jalousie, l'arrogance, etc., il y aura de plus en plus de peur et d'angoisse, en fait, qui vont émerger dans notre esprit. Et donc, c'est vraiment la porte de toutes nos souffrances. Et donc, tous les mensonges, toutes ces paroles qui divisent les personnes. Et par contre, l'esprit altruiste, ça permet de développer de plus en plus d'amis, de proches. Donc, ceci n'a rien à voir avec des idées religieuses. C'est même pas en lien avec la vie future. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment immédiat dans cette vie présente. Si vous voulez être heureux dans cette vie-ci, vous allez, en vous engageant dans cette pratique-là, vous allez être heureux dans cette vie-ci et en vous focalisant sur soi, vous allez souffrir énormément. Et c'est ainsi, en fait, avoir ce type de réflexion qu'on peut voir, en fait, immédiatement l'impact que de l'égoïsme et de l'esprit altruiste. Chérir autrui, en fait, la quantité et la force de chérir autrui est égale à la force et la quantité de bonheur dont on vit, dont on expérimente. Quand la pandémie de Covid a éveillé de nombreuses personnes à l'importance de la paix de l'esprit et la bonne santé, quelle est une approche bouddhiste unique pour développer la paix et l'esprit, ainsi qu'un corps sain? 또이 나양기 튼지르메 망고 르심게 최단라 토난처로서 난쇼를 르심게 되어 준비 투모 모임 뭐 다다그래서 심기 시디 남자 매버 중나 Le bonheur de l'esprit et du corps, en fait, si on n'a pas de peur en notre esprit, le corps, en fait, va naturellement être détendu. Et de pouvoir établir le bonheur intérieur, ça ne vient pas nécessairement de la santé, mais en fait l'inverse est juste, c'est-à-dire lorsque l'esprit est tranquille et détendu et ouvert, l'impact va être bénéfique sur notre corps. Et qu'est-ce qui rend notre esprit détendu et ouvert? C'est l'altruisme, en fait, le chérissement d'autrui.第7题由福智比丘僧团清群法师提出，请问尊者，
Comment un étudiant de niveau, comment est-ce qu'un débutant peut-il prendre pour développer confiance dans les trois joyaux, les quatre vérités des nobles et la loi de causalité en utilisant l'approche logique? Donc on a besoin d'un excellent enseignant. On a besoin de lama, un être qui ait bien étudié les traités. Ceci nous aidera énormément. Et de pouvoir en fait enseigner petit à petit. Il faut tout d'abord donc que le maître soit familier avec les traités. Donc, c'est vraiment important. Il y a quelque chose qui manque si ce n'est pas le cas. Donc, d'être un pratiquant du Dharma qui enseigne le Dharma, mais en plus qui connaissent les traités, il faut que ce soit tout d'abord dans le Bodhisattva Charivatara et ensuite tous les autres textes en fait qui vont sous-tendre la compréhension du Dharma, les grands traités. Donc que ce soit les quatre vérités, la loi de cause à effet. Donc ceci sont des explications qui sont beaucoup plus extensives, beaucoup plus vastes. Est-il certain que l'esprit clair et lumineux se manifeste pour tout le monde à la mort? Les textes mentionnent que les êtres ordinaires qui n'ont pas appris le Dharma ne reconnaîtront pas la nature de la claire lumière à la mort. Cependant, on peut être libéré grâce aux méthodes introduites par son maître spirituel qui est proche de nous. Et notre maître peut alors nous instruire sur la nature de la claire lumière. Quel est le moment idéal pour initier quelqu'un à la nature de la claire lumière qui apparaît au moment de la mort? Il faut qu'il y ait cette compréhension que la cause substantielle de la conscience et du corps soit identifiée. Il faut se poser cette question-là, en fait. Quelles sont les causes substantielles de ces deux choses? Donc, au niveau de la conscience, il y a beaucoup de différentes consciences. Il y a la conscience du sommeil, il y a la conscience du rêve, du sommeil profond, il y a la conscience ordinaire, donc on voit bien la conscience lorsqu'on est éveillé, etc. Donc, il y a beaucoup de niveaux de subtilité, en fait, de ces différents types de conscience. Donc, au moment de la mort, c'est de pouvoir utiliser et être en contact avec cette nature de claire et lumineuse qui va nous amener à l'état de Dharmakaya. Et donc, pareil, dans le bardo, il y a aussi cette conscience subtile qui progresse. À l'université de Moscou, ils ont étudié des personnes qui méditaient dans l'état de Tukta. Ils ont développé un centre de recherche à Bangalore. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité de discuter avec eux depuis un petit moment. Donc, des personnes qui étaient en Tuktam, ils regardaient du point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait dans leur cerveau à ce moment de la mort. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose que nous avons réellement analysé. Mais une analyse, ça permettrait de montrer en fait cette conscience qui dépend du corps, cette conscience, temporaire qui dépend en fait du corps, est une conscience en fait qui, on l'appelle temporaire parce qu'en fait elle est présente juste sur la base de elle dépend en fait de certaines conditions. Donc par exemple la conscience claire et lumineuse, elle c'est différent. La conscience la plus subtile qui perdure au fil des jours, au fil des années, au fil de notre vie, c'est quelque chose qui perdure en fait au fil des vies en vie.
가리. 지상 알아서 아들 사실 들주 순절로야 그 시와 차라디 Peut-être pour les animaux, la conscience la plus subtile, on pourrait l'établir au moment de la mort. La conscience grossière, en fait, se dissout assez rapidement. Le corps humain, sur ce corps humain, il y a beaucoup de niveaux de conscience. Si on arrive à réfléchir aux différents niveaux de dissolution de la conscience, ça va nous permettre de pouvoir établir et de comprendre ce qui perdure de vie en vie. Dans la section sur la foi dans le maître spirituel du Lama Chemo, il est indiqué que nous devons nous entraîner à cultiver la foi et le respect envers notre maître spirituel. Comment devrions-nous pratiquer quotidiennement le respect et la foi en nos maîtres? Alors ça, dans le Lamrim, il présente en fait la manière de suivre le maître spirituel. C'est vraiment une phase importante. Mais avant cela, il faut que l'on puisse bien voir que notre maître spirituel en fait a toutes les caractéristiques nécessaires d'un maître spirituel. Donc non seulement avant qu'un maître spirituel puisse pacifier une autre personne, il faut que cette personne-là se soit elle-même pacifiée. Il faut qu'elle ait certaines qualités et de nombreuses, un certain niveau en fait de conscience et de réalisation des traités, de la littérature et des qualités de réalisation. Il faut qu'elle s'efforce en fait qu'elle ait de la joie à accomplir le bien d'autrui, qu'elle ait de la bienveillance envers ses disciples, etc. Donc il y a ces différentes dizaines de caractéristiques. Et donc tout d'abord, il faut alors trouver un enseignant en fait c'est vraiment important de trouver un maître qui ait toutes ces caractéristiques complètes en fait. Il est difficile pour les laïcs de poursuivre des études, la réflexion et la méditation du Dharma comme les monastiques. Alors qu'est-ce qu'une organisation laïque devrait considérer comme sa pratique la plus importante? Le bouddhisme a des présentations donc des raisonnements logiques, de la voie et des chemins et des raisonnements. Présente en fait les phénomènes au début. Et ceux-ci en fait ne sont pas réellement des présentations en fait religieuses au début. C'est graduellement en fait que les présentations ou les conseils sur comment pratiquer la patience, etc. et des instructions en fait plus religieuses vont être données un peu lors de la progression en fait de la pratique. Lorsque nous étudions les textes et le dharma, donc on peut alors expliquer le dharma non seulement en fait qui soit bénéfique pour les vies futures, mais aussi ce qui va être bénéfique dans l'immédiat, et de donner des conseils en fait de développer et de pratiquer la bienveillance de manière quotidienne. Et si en fait un intérêt pour le dharma s'accroît de plus en plus, alors on peut parler
on peut parler la base, le chemin et le résultat, et ces 第 explications 十 peuvent 一题 devenir de 由 plus 福 en 智 plus 比丘僧 extensives. 团的清宣法师提出，请问尊者， Comment 其 Maître 他论师 Dignaga 是如何 établit-il 透过 logiquement le 量和 sens 理路来解 des 释 trois 佛陀的 roues 三 du 个法 Dharma? 轮之意趣？ 로빈 촐랑 이 체메 리베 토네스 콜로스기 낭샤 땡라 페수데 지다 인스. 로빈 초랑게 세면지게 Dignaga, 콜로스기 공부자는 배우지. 나 쉬우지 샤야 메도가. donc je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Dignaga, c'est quelqu'un qui présente la vue des Chittamatra, qui parle en fait de cette de la vacuité, de l'absence de distinction entre l'objet et le sujet. Lorsque nous entendons parler du génocide au Tibet et au Xinjiang, comment devrions-nous développer de la compassion envers les auteurs de ce génocide? En effet, au Tibet, les gouvernements chinois causent tellement de souffrance et tuent des milliers de personnes. Et dans notre esprit, en fait, ce qui apparaît immédiatement, c'est de penser qu'en fait, ce qui anime ces actions, c'est l'aversion, et de voir que c'est vraiment lâcher le chérissement d'autrui, en fait, manque, et c'est ce qui les amène à développer cette conduite violente. Et donc, ça devient réellement la base de la compassion, de notre compassion. 第十三题由福智比丘僧团的清善法师所提出。请问尊者， Votre sainteté nous conseille de pratiquer quotidiennement la bodhicitta et la vue de la vacuité. Nous souhaitons le faire. 努力提测出离意乐，却发现非常 Cependant, nous n'avons pas la pensée du renoncement et notre connaissance de la bodhicitta et de la vue de la vacuité est faible. Alors comment pouvons-nous répondre aux aspirations de votre sainteté? 怎么做来实践法王的心意，渐次增上，成就像法王一样的人？ 공사 초기 장sem당 또는 게 다와 니레신도 냠솔랭 거바 숨바다 규자 남기 양 대다 좀 삼나야 내중에 삼바 매바다 장주기 삼다 또는 게 다와라 장바야 멤베 공사 초기 공시에 따라 주베 탑 되지다 인스. Cet esprit, c'est développer en fait une habitude, c'est ça la question. De plus on a la force de l'habitude, en fait l'impact et le changement dans notre esprit va être de plus en plus clair, de plus en plus marqué en fait. Et lorsque j'étais petite, je pensais simplement à jouer. Je ne pensais pas à la bodhicitta ni à la vacuité. Et donc c'est vraiment un processus lent. Et lorsque j'ai grandi, et en me familiarisant avec la bodhicitta et la vacuité, je vois bien en fait que c'est la source de tout bonheur. Et à la suite, en fait, en amont de ça, j'ai étudié de nombreux traités. Et c'est ainsi que la pratique en fait quotidienne a émergé en fait. Mais petit, ce n'était pas le cas. Donc Yongzin Rinpoché a mené des textes et donc il m'enseignait directement. Moi, je ne gardais pas en tête tous les différents conseils de transformation de l'esprit. J'étais un peu, je me sentais un petit peu, je n'étais pas tellement intéressée à ce moment-là, lors de mon enfance. Et petit à petit, en fait, l'intérêt et le sujet m'intéressait de plus en plus et basé sur mes propres expériences, en fait, je pouvais voir en fait l'application concrète et à quel point la bodhicitta et la vue de la vacuité pouvaient octroyer une paix en fait dans mon esprit. Je voyais comment c'était la source de la paix et même que ce soit les autres
Et je voyais aussi les bienfaits en fait qui découlaient d'ouvrir son esprit sur les autres et de développer l'altruisme. Et lorsque je voyais lorsque je fais face à des difficultés, en fait, en ayant en fait une réflexion vis-à-vis et en appliquant en fait ce que j'ai appris, je vois bien que l'impact et à quel point ça m'aide à surmonter ces difficultés-là. Certaines personnes considèrent qu'il est préférable d'aider les humains plutôt que les animaux, comme les chiens ou les chats errants. Mais le bouddhisme enseigne que tous les êtres sensibles sont égaux. Veuillez nous dire si nous devons aider les animaux non domestiqués ou pas. 좋아 밀라 팬도 제발라 가외 삼수 유유메 난초레 심진 탐진 냠발 숨베 담에 딘조 남라 따용 제주 고민고 깔lum럼든 나와 슈스 다 심제 에네 Lorsqu'on parle des êtres sensibles, donc chacun aspire à être heureux et d'être débarrassé de la souffrance, donc ce n'est pas juste une question humaine. Donc que ce soit les animaux ou même les fourmis, on est les mêmes dans le sens où nous voulons être heureux et être débarrassés de la souffrance. Et donc c'est les enfants, parfois en écrasant les fourmis, immédiatement en fait, elles meurent en fait, elles ne peuvent pas survivre. Et dès qu'elles rentrent en contact avec une situation un peu indifférente, en fait, il va y avoir la peur et l'angoisse qui vont apparaître dans l'esprit de ces animaux. Et donc bien sûr, il faut prendre soin des animaux. Donc nous sommes des humains, nous réfléchissons, nous avons cette capacité de la réflexion, nous étudions les textes. Et immédiatement, en fait, nous pouvons en fait réfléchir en fait au long terme et un peu de manière un peu plus extensive en fait à nos problèmes, de pouvoir en fait prendre sur soi et de prendre volontairement les problèmes et d'essayer de les transformer sur notre chemin de pratique. Et donc, en disposant en fait des conseils et des instructions de notre maître spirituel, nous arrivons à progresser dans ce sens-là. Et c'est pour ça que on peut dire que les enseignements du Bouddha sont vraiment très profonds et très vastes. Mais avant cela, il faut bien comprendre et avoir donc cette base de l'étude. Sans cela, c'est compliqué. Notre maître spirituel aussi, notre enseignant, il faut qu'il s'adapte en relation avec les dispositions de chaque disciple. Et si on arrive à obtenir un maître spirituel qui est doté de toutes les qualités, qu'il est pleinement qualifié, alors c'est réellement excellent. Donc de vouloir pratiquer la vertu, nous avons actuellement, nous sommes en contact avec cette condition pour pratiquer. Donc quelqu'un qui nous enseigne, c'est vraiment essentiel. Et donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un enseignant qui soit assis sur un trône, qui nous enseigne, mais ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans un sens ordinaire et qui nous donne certains conseils qui nous aident vraiment dans notre vie de tous les jours. Donc, par exemple, en Inde, les enfants tibétains, dans l'école, ils entendent parler donc des 10 non-vertus et des 10 vertus. Et donc quelqu'un qui ne s'intéresse pas à cela, à l'école, en fait, il n'y a aucun intérêt qui est apporté sur ce genre de conduite. Donc que l'on accepte les vies passées, vies futures. Donc dans ce contexte d'une société ordinaire, on pourrait dire, les maîtres, ils doivent en fait encourager
et de pouvoir orienter en fait les personnes dans ce bon sens. Ça, c'est vraiment excellent. 身为一个出家人，怎么样的行 Comment 为才是菩萨 un 行为？ moine ou une nonne doit-il ou elle transformer son comportement en acte de bodhisattva? 다 나라서 김내 김에 그러도 정해 제 애네 녀몽 작바 뒤에들 내 작바 뒤에 Donc, en abandonnant la vie de laïque et devenir un moine ou nonne, le but est de pouvoir abandonner et de pouvoir réduire les différentes émotions perturbatrices. Et donc, la base, en fait, des vœux sont la base, en fait, de la libération individuelle. Les conseils et les pratiques de Bodhisattva se basent en fait sur l'éthique des vœux de la libération personnelle, individuelle. C'est-à-dire finalement abandonner tout ce qui nuit à autrui. Et donc abandonner ces choses-là devient alors la base de la bodhicitta, c'est-à-dire la conduite du bodhisattva. Et donc ça, c'est alors une conduite qui est complète en fait, à laquelle il ne manque rien. De nos jours, de nombreux moines rendent leur robe pour diverses raisons, et certains d'entre eux éprouvent du regret, de la déception, et ont même peut-être perdu foi dans le dharma. Que leur conseillerez-vous? Comment ces anciens moines ou nonnes peuvent-elles servir le dharma? 텐상 규겐 나초기 왕기 럽주 mambo 꺄서 팝진스 그섬당 로팜 제베스 대바 로바소 레송 중심바 대다라 깔로 람데엔 지유스 자수 대남기 템발라 셰프데 지달 슈고스 땡 규현 나서 주고 저주 뭐 jas을 봐. 계속 더 로범 쳐 봐. 저거 로버서 그래서 중시 버터다 가. 다들 타마시로도 좀 그들래 지금 파마다 Donc au moment de la prise de vœux, les pères, la mère, les maîtres, si il y a le vœu, le souhait sincère d'obtenir le vœu, en fait, le souhait, le désir de prendre, de devenir moine ou nonne, alors cette question ne se poserait pas. Mais si par contre, dans certains cas, en fait, si le désir n'est pas profondément là, alors il faut en fait que le désir en fait de devenir un moine ou une nonne se base en fait sur une compréhension des défauts en fait d'avoir une vie de laïque et de voir que en fait avoir une vie de moniale en fait crée des conditions comment dire harmonieuses en fait pour notre pratique de dharma. Pardon. Dans le deuxième chapitre du Pramanavattika, il est enseigné que la nature de notre esprit est compatissante. Cependant, je me sens toujours inquiet, anxieux et égoïste et je ne peux pas penser aux autres. J'ai du mal à être conscient de cette qualité en moi. Comment puis-je le savoir par l'analyse que j'ai cette qualité de compassion? Donc ça, c'est la dernière question. 마도 시엠제 마 두게스 라니기 귤라 유엔덴데 창와 시에가웨스 지달제데 라니 제웨 시바 남들 류니발레 마메 심시 자와당 심비 제 당이도 수노 제 당이도 자 송아야나
Est-ce que ça parle vraiment de la nature compatissante de l'esprit? Donc, il parle plutôt, donc, si l'esprit de compassion a été développé par la base donc d'une familiarisation passée, en fait, celle-ci va être l'impact sera sur les moments futurs de conscience. Lorsqu'on dit avec cette idée fondamentale de ne pas causer du tort à autrui, d'abandonner la non-violence, de pouvoir abandonner et de faire du mal aux moindres insectes ou animaux. Et ça, c'est présent en fait dans notre depuis dans un contexte religieux depuis petit, depuis notre enfance. Si nous avons des empreintes positives dans notre esprit, des personnes, mais la plupart, lorsque nous sommes petits, la plupart d'entre nous ne sont pas intéressés par cela. Donc c'est plutôt nos parents et nos amis qui vont nous donner des conseils et qui vont nous guider en fait dans ce sens, de ne pas tuer des insectes, etc. Donc ceci, c'est des conseils qui sont donnés, qui sont instruits au fil de notre enfance. L'amour de notre mère, c'est quelque chose qui existe de manière spontanée. Donc la mère qui a donc de l'amour pour son enfant, cet amour, cette affection, dès le début de notre vie, en fait, la pratique de la mère est donc de développer cet esprit altruiste et de prendre soin. Et donc c'est quelque chose qui se produit tout à fait naturellement. Depuis petit, dans notre société, les communautés bouddhistes, en fait, dès petits, les parents, ils vont donner des conseils et dire à l'enfant de ne pas tuer, etc., pour pouvoir en fait développer cette habitude dès l'enfance. Et donc naturellement, en fait, l'humain a cette en fait capacité et a cette nature de prendre soin des autres, de dire. Et on a tous en fait la force de cette habitude de ne pas tuer, de ne pas causer du tort en nous. Lorsque, comme je vous ai dit hier, lors de nos sommets, s'il y a un moustique qui arrive, ceci ça nous perturbe. Mais sinon, donc, nous avons en fait naturellement en fait ce souhait de vouloir prendre soin, et c'est quelque chose qui est présent depuis l'enfance. Voilà, c'est fini pour les questions. Donc nous allons prendre les vœux de Bodhisattva. Et de mon point, pour moi, je prends ces vœux de Bodhisattva de manière quotidienne, pareil pour les vœux d'entrée. Donc afin de pouvoir prendre les vœux de Bodhisattva directement, nous avons besoin du maître. Et pensez que devant vous, vous avez le Bouddha qui est entouré en fait de Nagarjuna, de Atisha, de Asanga, etc., qui sont présents là réellement devant vous. Donc tous ces érudits, tous ces sages se présentent devant vous, qui sont réellement là.
Et donc, ces êtres qui vous protègent, qui vous prennent sous leur aile, donc tout ce qui a été enseigné par le Bouddha, donc tous ces enseignants, tous ces êtres qui en fait détiennent la doctrine, se sont entraînés donc aux vœux de la libération individuelle et ensuite les vœux de Bodhisattva et ensuite les vœux Tantra. Donc ces vœux laïques et de monial de la libération individuelle. Pensez que ces êtres se trouvent là devant vous et aussi donc ces êtres qui disposent, ils ont aussi mis en pratique les vœux de Bodhisattva avec les 18 vœux racines et les 46 secondaires. Donc c'est peut-être difficile de transgresser les 18 vœux racines. C'est ce que je vous ai dit au début. Finalement, ça revient en fait d'être bienveillant, de vouloir être bénéfique envers les autres et d'abandonner totalement cet esprit nuisible. Donc aujourd'hui, nous disposons de cette précieuse renaissance humaine, nous sommes entrés en contact avec le Dharma. Cet être, cet enseignant en fait qui nous donne les instructions, les instructions essentielles des enseignements. Et nous sommes en contact avec tellement de traités, de la littérature extensive des Bouddhas. Et donc nous sommes aussi entrés en contact aussi avec le Tripitaka, les différents amas des enseignements du Bouddha. Et c'est ainsi que nous allons alors prendre les vœux de Bodhisattva. Et tout ce qui a été enseigné, je vais m'engager tout comme il est indiqué, exactement comme il est indiqué dans cette pratique. Et donc répétez après moi. Donc mettez votre genou à terre lors de la prise des vœux, votre genou droit. Et donc je considère que la bodhicitta, c'est la pratique essentielle et je prends ces vœux de manière quotidienne. Et donc c'est pour cela que je pense que c'est bien que vous les preniez. Et c'est à la suite en fait d'une compréhension et d'une constatation des bienfaits que ça apporte dans la vie et dans l'esprit. Et donc tout comme le lama nous a indiqué, nous allons penser que vous allez faire de votre mieux en fait pour prendre ces vœux. Donc répétez après sa sainteté. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Je confesse toutes les négativités. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur ce suprême esprit d'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Afin d'accomplir mon propre bien et celui d'autrui, je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Je générerai cet suprême esprit d'éveil et envers tous les êtres, mes chers convives. J'agirai dans la noble conduite d'éveiller. Puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc la deuxième répétition. Kuncho sula dakapchi. Dikpa tamchi sososha. Jowe gela jeiran. Sange chanchu yigeson. Sange chu dan sok chogla. Chanchu patu dakapchi. Ranshin doni raprushir. Chanchu samni kebalki. Chanchu samni chogni kegene. Samchen tamcheda ni jundunyer. Chanchu jo yi ongcho bargi. Jola penje sangi chobarsho. Donc la deuxième répétition. Donc lors de le dernier vers, puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Pensez que vous avez développé, tout comme le maître a développé les vœux de Bodhisattva dans son esprit, vous aussi vous avez réussi, vous avez reçu alors ces vœux aussi. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Je confesse toute négativité.
Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je tiens dans mon cœur le suprême esprit d'éveil, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge afin d'accomplir mon propre bien et celui d'autrui. Je fais naître en moi l'esprit d'éveil. Je générerai ce suprême esprit d'éveil envers tous les êtres, mes chers conviés. J'agirai dans la noble conduite éveillée. Puissais-je rapidement devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Voilà. Vous pouvez prendre, si vous pouvez en fait réciter ces vœux de Bodhisattva comme vous venez de faire, pensez que vous allez vous pratiquer au maximum, de pouvoir en fait, et de jour en mois, en année, votre esprit va devenir de plus en plus heureux, votre corps va être en bonne santé et vous aurez de plus en plus d'amis. Et donc ce n'est pas en fait des idées religieuses, en fait, c'est quelque chose qui va être clair dans votre vie de tous les jours et à travers le monde. Donc vous avez donc les 18 vœux racines et les 46 secondaires. Donc sa sainteté est en train de lister les différents vœux de Bodhisattva. Il est important de les reconnaître, de les savoir, et efforcez-vous. Donc c'est important de ne pas briser le vœu à la racine. Et donc je vous demande au maximum de vous efforcer dans ce sens-là et de maintenir et de préserver ces vœux. Sa sainteté fait des vœux, des prières de dédicace. Donc maintenant, nous allons prendre les photos.
安以坛正中显出一切本真诸天中我的梦。因判成其经显于护主等经教错尊长寿义。百劫永坚固，喜愿人与参半齐家，端正功德混元共信业尽相中，皆爱恨有喜缅怀劳，十力天中天无边三十一。生者中我的梦里，因判成其经显于护。人经教错尊长寿义壮百，永坚固喜愿人云承办其家，此从三世间必定解脱。殊胜寂静清净珍宝，无肉不动不现上身相三乘微妙真法诸海。我的梦里因判成其经显于护主等经教错尊长寿，永坚固喜愿人云承办其家，持摧坏占有幻论罪肉永显前。第一智慧者不离解脱金刚之身，以弥陀圣者。深切中我的梦里，因判成其经显于护等经教错尊长寿义壮百劫永坚，祈愿人云承办其家。空行他途经于石林中，幻现空乐百智之有，协助承办一切殊妙道三经用。空行中还回我的梦里，因曾其经显于护主等经教错尊长寿。百劫永坚固喜愿人云承办其家，金刚持之法音受音皆不离经验法纪。为父教及持教为师尊具智慧，父教大海中我的梦里因判成其学于护主等经教错尊长寿。百劫永坚固喜愿人云承办其家，如是无期殊胜以归众生心之。恭敬其情力无作之，坚必知我等其经写于众生度护。阿王楼上等经教错尊三密不变不衰退精灵。金刚常座上境界大海不动横见。无边生者种子事业但见一条，唯业欲见上道一义。尊贵悲心者其如喜，人云而成般远居比例。虚空非有其息相瑞恒解脱。光弘佛教法极道遍满菩提有极地莲花手，加持甘露流千恒承受我愿记录教奉行供养清净，普显妙心大海拯救。昔有诸佛佛子之加持愿祈。无况之真体，我已经真上一乐力其愿顺，速满诸愿望。喂，大家好，那我们等一下是先以比丘僧团来照相，比丘僧团来照。看我们这边的居士，左边的这边居士，请站起来往后退。